Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'un projet que j'ai terminé il y a quelques jours, donc qui est destiné à une personne de la famille. Donc voilà, c'est un projet assez gros. Je pense que c'est un des projets les plus gros que j'ai fait, mais sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc ici, vous avez tout un ensemble. Donc vous avez déjà le meuble de rangement, donc qui est très solide, voilà, fait en cartonnette. Dedans vous avez un carnet, donc un carnet d'écriture, comme je fais là depuis un petit moment. J'en fais dans quasiment tous mes projets. Donc voilà, donc c'est avec des pages qui sont pas cousues, elles sont juste collées à la tranche. Et ensuite la tranche, c'est pas du papier, c'est pas du carton, c'est du tissu. Donc là c'est du cuir en fait que j'ai que j'ai retourné. Donc c'est le côté velu, on va dire, velu, que j'ai mis en visible. Et puis voilà, donc bon, après c'est les carnets que j'ai l'habitude de faire. Au niveau de la collection de papier, alors malheureusement il ne me reste plus rien. Ce qui me restait, je l'ai mis là, c'est des petites cartes. Mais sinon, il me reste plus rien de tout ce que j'avais reçu de la part de Audrey, puisque c'est toujours en partenariat avec la boutique Scrap for Love. C'est la collection Gift of Love de la marque Ciao Bella. Donc une de mes marques préférées et même, je dirais même la marque que je préfère de papier. Voilà, donc c'est franchement une collection magnifique. Les papiers sont vraiment mais super jolis. Donc là, vous pouvez voir que ici et sur l'album, enfin sur le folio que vous allez voir après, j'ai mis exactement la même image en fait, parce que c'est l'image que je préférais. Bon, j'adore les chiens, hein. Donc voilà, la petite fille avec le chien. Voilà, et puis pareil en fait sur le papier de base ici, on avait en fait cette étiquette et celle-ci, puis d'autres en bas, mais je les ai pas utilisées, que du coup j'ai découpé, que j'ai mis sur cartonnette pour faire un effet relief. Donc ici aussi, voilà, ici j'ai mis des petits nœuds un petit peu partout, des demi-perles vertes. Alors j'en ai mis sur deux tons, donc il y a le vert foncé un peu émeraude, et puis vert clair un peu vert d'eau, je dirais vert d'eau. Voilà, pour le papier de base, donc que j'ai utilisé ici sur la tranche du carnet, de l'album, et puis la base des pages, etc. C'est du papier que j'ai acheté sur Amazon qui fait 250 grammes, mais j'ai vraiment l'impression qu'il fait plus que 250 grammes parce qu'il est vraiment très épais. Et donc c'est un papier vert d'eau aussi. Donc là vous le voyez, je l'ai mis un peu ici en déco sur mes cartes, puisque les cartes je les ai fait en craft. Donc j'ai utilisé pas mal de papier craft aussi. J'ai un peu lié les deux, voilà. Et puis voilà quoi, je vais vous montrer un peu le détail. Donc ici, alors ce qui est bien, c'est que dans la collection vous avez des lettres. Moi j'adore quand il y a des lettres, parce que du coup on peut vraiment approprier le projet à la personne. Et donc là, son nom c'est Bump, voilà. Donc ce sera l'album de la famille de Bump, donc Bump Family. Voilà, donc là on a le carnet d'écriture, voilà. Ici donc il y avait une petite enveloppe dans la collection. Et en fait je l'ai gardée jusqu'à la fin en me disant je veux vraiment la garder, je veux l'utiliser absolument, absolument. Et puis en fait j'ai jamais trouvé d'endroit spécifique pour la mettre. Donc j'ai décidé de la poser ici et de lui mettre toutes les petites étiquettes qui me restaient, toutes les petites découpes que je trouvais très mignonnes. Et comme ça, hop, on peut les glisser à l'intérieur. Comme ça, elle les a si elle veut les utiliser pour autre chose, ou même comme ça fait très décoratif. J'ai utilisé des cartes ici aussi que j'ai mis sur cartonnette. Donc vous voyez, c'est très solide. Sur cartonnette que j'ai mis en éventail comme ça, et puis collé sur la cartonnette du meuble. Les pieds du meuble, je les ai fait en cartonnette. Alors j'ai mis 4 épaisseurs de cartonnette. C'est la cartonnette des blocs de chez Action. Vous voyez les blocs comme ça de chez Action, blanc, craft et noir. En fait, c'est le dos de la cartonnette, tout simplement. Alors, si vous ne savez pas comment faire des pieds, c'est tout simple, hein. Vous prenez soit une perforatrice ronde comme ça, soit vous faites avec un bouchon ou quoi, vous faites un cercle, vous découpez le cercle. Après, vous le coupez en 4. Et puis,
moi en fait je les ai collés, ça vous fait des quarts de cercle, donc je les ai collés ici aux angles et j'ai mis du cuir par dessus, voilà, tout simplement. Et je trouve que ça fait un super rendu, donc ça me va. Donc la déco de la boîte, déjà, donc ici on a vu, ici j'ai utilisé aussi un papier de la collection que je trouvais très joli, voilà, j'ai mis encore des perles par là. Au dos, donc j'ai mis également un papier de la collection avec une étiquette que j'ai montée sur cartonnette et un seau dans les tons verts parce qu'il y a pas mal de verts en fait dans cette collection. Et puis ici une superbe image aussi que j'ai adorée, voilà. Voilà, donc ensuite on a le folio qui est quand même assez conséquent. À l'arrière, pardon, je ne vous ai pas dit, à l'arrière j'ai mis 2 papiers, tout simplement parce que comme je vous disais, j'ai utilisé tous mes papiers. Attendez, excusez-moi, j'ai des petites saletés qui sont mises là. J'ai utilisé toute la collection et du coup à la fin il me restait plus grand chose. Donc j'ai décidé de, ici sur les côtés et sur le fond, de mettre en craft parce que ça allait très bien. Mais au fond j'ai mis donc ces 2 papiers qui me restaient que je trouvais très bien avec des petits messages et tout. Enfin voilà, c'est super joli. Voilà. Donc on va enlever le meuble. Je vais vérifier quand même que mon portable filme toujours, c'est bon. Donc là on a un folio. Donc ici, comme je vous ai dit, c'est la fameuse image que j'ai beaucoup aimée, que j'ai mis ici et sur le carnet. Ici, donc c'est en relief. Ensuite, j'ai utilisé des fermoirs que j'ai achetés sur AliExpress. Voilà, tout simplement avec une petite goupille à relever comme ça. Et puis après, vous avez le petit rabat, voilà, qui s'enlève. Tout simplement. Là, j'ai mis donc un morceau de cartonnette assez épais pour rehausser, pour pouvoir du coup avoir tout à niveau. Voilà. Il y a d'autres méthodes, hein, mais moi je trouvais que ça faisait joli comme ça. Voilà, ça m'allait. J'ai utilisé du ruban bleu qui se marie très bien avec le bleu de la collection, parce que c'est un bleu un peu vert. Donc ça allait très très bien. Et puis le ruban marron que j'ai et que j'adore, j'en ai presque plus d'ailleurs, que j'adore et que également je trouvais qu'il se mariait bien, voilà, avec des petits nœuds par-ci par-là. Donc ça c'est l'avant. Alors attendez, on va fermer pour l'instant. Tac. Ici sur les tranches, puisqu'il y en a 2, j'ai fait donc molletonner avec toujours les mêmes techniques que je montre souvent. Donc c'est comme une mousse en fait. Celle-ci c'est une mousse que j'ai achetée chez Action. Et puis là c'était une couverture que j'avais récupérée et que j'ai réutilisée comme ça. Donc voilà, donc c'est la même sur les 2 tranches. À l'arrière, donc c'est un papier de la collection aussi, avec une étiquette de la collection que j'ai montée juste sur papier craft. Celle-ci je ne l'ai pas montée sur cartonnette. Ça fait un petit effet 3D mais léger. Et puis donc mon seau dans les tons vert bleu, voilà, avec les petites gouttes un peu partout. Voilà. Donc ensuite, on va ouvrir le folio. Donc, vous voyez, il se présente comme ça. Je vais peut-être régler un peu. Hop. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le mettre comme ça. Ça va être mieux. Vous voyez, c'est quand même assez large, un folio. Donc ici, vous avez du papier déco, donc avec le cheval et le chien. Ici, c'est un papier un peu plus uni. Et puis, on retrouve la même image qu'ici, donc le chien et le cheval. Donc dans cette couverture intérieure, on va avoir une doublure de couverture. Je sais pas trop comment, je vais pas dire une doublure de page, une pochette. Hein. On a une pochette en fait dans la couverture où on a une grande carte. Sur celle-ci, on va pouvoir mettre soit 4 photos ouais, on pourra mettre à peu près, hein, soit 4 photos de 10 par 10 à peu près, ou alors 2 grandes photos de 10 par 15. Voilà, on peut mettre quand même pas mal de choses. Voilà. Et puis ça rentre assez bien. Il faut juste faire attention, moi je rentre le petit ruban là qui dépasse pour pas qu'il passe par dessus. Ici on a une filière expansive, donc en fait qui se ferme
légèrement, c'est-à-dire avec juste le ruban, vous voyez, qui passe derrière mon étiquette là, qui est montée sur une attache parisienne. Et puis ici, vous voyez, on a donc 4 enveloppes qui font office de filière expansive. Alors très expansive, hein, puisque vous voyez là, si je tire au fond, on est vraiment, c'est vraiment effet accordéon, donc on peut mettre beaucoup. Alors forcément, on va pas mettre autant, hein, mais on peut vraiment mettre beaucoup de photos. J'ai testé, on peut mettre au moins une quinzaine de photos, au moins. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme système si vous voulez le réutiliser. Ensuite, hop, on referme un peu. Ensuite, on va avoir donc sur la première page, on a donc la première page avec le fermoir, le fameux fermoir rotatif que j'ai mis en place. Donc sans attache parisienne, c'est vraiment que du papier et de la cartonnette. Voilà, donc il y a le tuto sur ma chaîne. Donc on le tourne et puis hop, ça s'ouvre. Cette forme-là, elle est vraiment idéale pour faire ce genre de fermoir, vraiment. Ici, on va avoir l'accordéon. Donc un accordéon avec des cartes très grandes, c'est pour ça que ça accroche un peu. Il va falloir que je vois avec mon amie Dominique, puisque c'est elle, j'ai suivi son tuto. Et c'est vrai que les anciennes que je faisais de 10 par 10 ne frottaient pas, et là ça frotte. Donc il va falloir que je vois avec Dominique ce qu'on pourrait faire, pour pas que ça frotte, parce que je crois que les siennes ne frottent pas. Donc il y a forcément un truc. On va voir ça ensemble. Donc les emplacements photos, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce format. Ça fait 9,5 par 14. Pardon, 14. Donc ça fait quand même des photos de 9. Les photos de 9 par 13, vous pouvez les mettre dessus facilement. Vous pouvez mettre une ici aussi. Donc c'est quand même pas mal. Donc ça fait quand même 6 photos. Dans chaque page, on va avoir une pochette sur le dessus. Voilà, où on peut mettre pareil, on va dire 2 grandes photos. Ici, j'ai mis un petit onglet. Alors ce petit onglet, il sert justement, à chaque fois je galérais à rentrer la carte comme ça, c'était un peu chiant. Là j'ai mis un petit onglet parce que tout simplement, vous voyez, je mets le coin de ma carte au niveau de l'onglet et hop, on galère plus. Voilà, ça rentre tout seul, donc c'est beaucoup mieux. Ça c'est la première, donc on a cette page qui, vous voyez, se rabat de ce côté. Donc ici, sur le côté verso, on va avoir déjà des emplacements photos. Ah d'ailleurs, il va falloir que je mette, vous allez le voir, donc pas mal d'emplacements photos. Et ici, j'ai oublié de mettre le papier craft. Donc là, ici, il faut que je le mette quand même. Et puis c'est aimanté, voilà. Donc d'où la petite découpe là. Mais je l'ai laissé ouvert, donc on peut passer la photo derrière, en dessous en fait, sans problème. Voilà, ici ensuite on a un petit rabat aimanté avec, alors c'est ça qui est bien dans les folios, c'est que là vous voyez ma page elle n'est pas ouverte complètement, mais si je la lève, vu qu'il y a un énorme gousset, il y a un gousset en fait, un énorme gousset sur la charnière, du coup je la lève et hop, c'est posé sur les autres pages. Donc on a juste à la retenir de la main gauche et puis voilà. Ici donc on a une cascade en diagonale, donc que j'aime beaucoup faire. Toujours en inspiration des projets de Dominique, hein, toujours. Dominique ou Tanu Créative. De toute façon, moi, mes projets seront toujours de l'une ou de l'autre en inspiration. Voilà, donc ici, ça c'est la page numéro 1 qui se balance de ce côté-là. La page numéro 2 va se balancer de l'autre côté, en fait. Voilà, sur ce projet-là, c'est le principe des pages se fait comme ça. Ici, donc, on a toujours la carte, hein, je ne vais pas vous les sortir toutes. Ici, on a un fermoir rotatif, mais monté sur une attache parisienne, cette fois-ci, avec un petit fermoir là. Voilà, ici, on a cette interaction avec donc la possibilité de mettre soit 2 petites photos, soit une. Moi, j'en mettrais une, et puis 2 ici. On peut en mettre une ici aussi. Voilà, il y a quand même la place, sans cacher tout le design, il y a quand même la place. Hop. Ensuite, ici, on a un fermoir carte. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez la carte qui est ici, vous la remontez. Et c'est elle qui ferme les 2 rabats. Voilà, donc c'est une carte qui a, vous voyez, 2 ouvertures derrière. Et donc, on glisse
les deux, les deux portes, on va dire. Voilà, les deux portes. Alors là, je suis à l'envers, c'est un peu compliqué. Bon, je la mettrai après. Mais du coup, vous la glissez comme ça et ça tient vos portes bien fermées. Ici, donc, on a déjà deux pochettes. Alors, hop, on va prendre ça. Donc, on a une pochette ici, une pochette ici. Je ne mettrai pas de photo ici, donc c'est pour ça que on peut mettre peut-être une photo ici, glissée dedans en fait, mais pas collée sur le papier. Ici, c'est un peu plus étroit, c'est volontaire. Donc, on pourrait mettre par exemple un marque-page. Je n'ai pas fait de marque-page dans cet album. C'est vrai que j'en fais tout le temps d'habitude, mais là, j'en ai pas fait. Alors ici, vous voyez, en fait, on a une carte qui rentre et qui sort. C'est même un livret, puisque j'ai pas refait le nœud. Normalement, il y a un nœud qui s'ouvre comme ça. Et on peut mettre une à deux photos. Il faut simplement, je pense que la prochaine fois, je ferai un gousset un peu plus important. Enfin, il faut que je vois. Parce que ça arrive des fois qu'elle bloque un peu. Mais c'est pas grand-chose, puisque vous voyez, j'appuie juste légèrement. Et hop, elle rentre. Voilà, donc il faudra que je vois. Je sais que Tanu Créative, alors pour vous montrer un peu comment c'est fait, tout simplement, c'est comme ça. C'est juste cet endroit-là qui rentre à l'intérieur et qui fait que la carte pivote et se range dans sa pochette. Tanu Créative, en fait, moi, vous voyez, la bande de collage est ici. Tanu Créative, elle la colle de l'autre côté. Donc il faudrait que j'essaye parce que peut-être que ça bloquerait moins. On verra. Donc là, je vais fermer le petit nœud. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre un nœud, hein. C'est que moi je voulais utiliser cette petite cordelette à un endroit de l'album. Je me suis dit tiens, ici ça peut être sympa, et puis ça gêne pas pour fermer, donc c'est parfait. Allez, je vais remettre la carte. Comme je vous disais, en étant à l'envers, c'est pas terrible. Je vais vous mettre ma grosse tête devant l'écran. Et je peux pas la glisser en bas parce que j'ai des pochettes. Donc voilà, hop, ici. Voilà, vous voyez, là c'est bon. Et donc elle est bloquée, elle peut pas aller plus loin parce qu'il y a les pochettes ici. Donc ça c'est parfait. Donc ça ici c'est bon, on a fait ce côté-là. Ensuite, donc là toujours vous voyez en fait les goussets sont de plus en plus étroits. Ici vous avez, je crois qu'il y avait 5 cm, ouais c'est ça. J'ai 5 cm de gousset ici. Ici j'ai 3 cm. Donc petit à petit ça réduit en fait. Ici on a une page donc avec un fermoir aimanté aussi, voilà. Mais avant ça, on a une carte, alors je sais plus comment Dominique l'appelle, c'est la carte invisible ou quelque chose comme ça. Bref, ça vient de Dominique, hein, toujours. Et en fait, on pense qu'il y a une carte qui est rangée sous une bande transverse, alors qu'en fait, on a une carte donc, qui est décorée ici, sur laquelle on peut mettre des photos, et puis une deuxième carte plus petite. Voilà. Et en fait, quand on les range, on pense qu'elle disparaît, celle-ci, qu'elle disparaît, on ne sait où. Et en fait, elle est juste rangée. Voilà, c'est quand même comment dire, un rangement de cartes assez sympa. Puisque là, vous voyez, moi, j'ai mis le même papier sur donc, les deux cartes et la bande transverse. Ce qui fait que ça fait une image interrompue. Et enfin, voilà, moi, je trouve ça vraiment super sympa comme système. Ici, quand on ouvre, on a cette interaction-là, donc qui vient de Tanu Créative. Alors, je ne sais plus comment elle l'appelle exactement, mais je vais en faire le tuto moi aussi, donc vous allez le trouver sur ma chaîne YouTube. Et je trouve ça vraiment sympa, parce que ça fait comme un peu une espèce de rosace, comme j'ai déjà fait sur d'autres projets. Mais par exemple, j'ai un projet en cours, voilà. Ici, vous voyez, c'est un projet en cours, ça. Où là, on a comme une rosace aussi. Mais c'est pas la même, en fait. Vous voyez, c'est vraiment pas la même, qui est très sympa aussi. Mais celle-là, vraiment, je la trouve... puis elle est vraiment hyper simple à faire, vraiment. Donc voilà. Donc là, on peut mettre 4 photos. Ici, on peut en glisser une aussi. Hop. Ensuite, donc là, vous avez le gousset qui réduit encore. Ici, donc fermoir aimanté aussi.
Ici, j'ai coupé dans le design pour y glisser une carte. Alors, on peut y glisser une carte ou une photo comme on veut. Là, j'ai mis cette carte parce que, voilà, elle était très jolie. Hop. Ici, on va avoir le carnet. Alors, c'est un carnet qui est surélevé, si vous pouvez voir ici, qui est surélevé. Et dans lequel on va pouvoir mettre quand même pas mal de photos. Donc ça, c'est vraiment un carnet pour mettre des photos. Alors, elle va pouvoir écrire aussi si elle veut. Mais à la base, c'est vraiment pour mettre des photos. Il y a quand même pas mal de place, comme vous pouvez voir. Et donc ça, c'est des pages qui sont cousues. Voilà, donc on peut voir le fil ici. Qui sont cousues avec la structure, on va dire, qui est en craft. Et qui est collée à la base. Ici en dessous, on a des mini pochettes que j'ai fait juste avec le papier design. Pas de pochette avec le papier de base. C'est vraiment que le papier design que j'ai collé en U. Et puis donc j'ai mis les petites cartes toutes mignonnes ici. Et ici pareil. Voilà. Alors il va falloir que je compte combien de photos je mets, hein, comme toujours. Parce que là j'ai pas fait encore. Ici on a donc la fameuse page avec les portes que tout le monde connaît maintenant. Donc ça c'est mon gabarit. Ici donc on a une carte double, même triple. Ça c'est le gabarit tout simplement pour la cascade qui va suivre. Puisque je vais vous expliquer. Donc ici en fait c'est une cascade à tirer. Mais avec les cartes un peu de travers, si on peut dire. Il va falloir que je vois avec Dominique puisque ça vient de Dominique. Dominique n'avait pas fait de tuto dessus. Donc j'ai pas fait de tuto non plus, hein, mais il va falloir qu'on en fasse un, soit elle, soit moi. Je vais en parler avec elle quand même. Et puis on va voir ça. Et en fait le gabarit, il faut toujours mettre avec l'album. Il va servir tout simplement pour la découpe des photos. Puisque si vous voulez mettre par exemple une photo sur l'envers de la carte, il y a quand même cette bande là. Donc il faut que la personne puisse avoir un gabarit pour savoir comment couper ces photos, que ça puisse rentrer correctement dessus. Voilà, ici pas besoin puisque c'est le format normal, mais c'est vraiment pour l'envers en fait, si la personne veut mettre des photos. Voilà. Donc ça, je trouvais vraiment ça sympa. Ici, j'ai mis 3 demi-perles, 3 attaches parisiennes. Alors, une plus grosse que les deux autres. Et j'ai trouvé ça sympa en petite chose 3D pour attraper. Vous voyez, j'ai trouvé ça très sympa. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, hop, je range mon gabarit. Ici, sur la dernière page, on a donc aussi une découpe dans le design. Voilà, vous voyez, avec cette fois-ci, cette carte, je l'ai posée sur cartonnette. Donc, on peut mettre une photo derrière si on veut. Voilà. Et puis, ici, on a donc la page pop-up que j'adore faire dès que c'est possible. Parce que toutes les collections ne le permettent pas. Mais celle-ci le permettait largement. Donc là, vous voyez, vous avez tout un décor qui se met en 3D et que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Et puis, j'ai mis un autre emplacement photo qui a été monté. Hop, voilà. Donc on peut en mettre une, deux si on veut. Et puis ici c'est ouvert. On peut glisser la photo derrière. Avec le petit ruban ici. Voilà. Et puis on peut mettre des photos ici aussi. Voilà, celle-là vraiment, cette page pop-up, j'adore la faire vraiment. C'est une de mes préférées. Au fond, alors j'ai pas mis d'interaction ici parce que je trouvais que c'était déjà très bien. Et puis voilà, il y avait cette image que j'aimais beaucoup, qu'il fallait que je pose. Mais par contre, j'ai mis une pochette à l'arrière, donc avec une grande carte aussi, comme au début. Voilà. Avec le petit nœud, j'ai mis une attache parisienne, une petite carte. Et puis, vous voyez, elle rentre très très bien. Et puis même, elle va jusqu'au fond, vous voyez. Mais comme il y a le nœud, c'est pas grave, on peut quand même l'attraper. Donc c'est très bien. Voilà, donc là vous voyez, vous avez un gousset, je crois qu'il fait 5 mm. Il est vraiment tout petit, ouais, 5 mm, puisqu'il se pose directement quasiment ici. J'ai pris en compte l'épaisseur de ma page pour avoir un petit peu, et puis se dire aussi qu'il y a les photos qui vont venir, donc ça va prendre un peu plus d'épaisseur. Mais voilà, donc ici vous voyez toujours une page d'un côté puis de l'autre. Là je ferme celle-ci, je prends la gauche, alors la droite pour vous, la gauche ici, et la droite ici. Et puis ensuite on a donc la structure de l'album qui se ferme. Voilà.
Voilà ce magnifique projet qui va partir à sa future propriétaire ce soir. Donc j'ai vraiment hâte qu'elle le découvre. Voilà, donc moi j'espère qu'en tout cas ce projet vous aura plu, autant qu'à moi. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire. Les questions, n'hésitez pas aussi, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez surtout sur la cloche pour être prévenu des futures vidéos que je posterai. Voilà, en tout cas moi je vous remercie de m'avoir regardé encore une fois et puis je vous dis à très vite puisqu'il y a une autre présentation d'album qui va suivre. Donc à très vite et puis bon dimanche pour ceux qui me regardent aujourd'hui dimanche. Allez, salut!